Ici, c'est une piste avec très peu d'adhérence et donc dans ces cas-là, vous glissez beaucoup et Jacques, quand vous glissez, vous abîmez vos pneus. Oui, de plus que cette année, on part avec des pneus slick, ce qui n'était pas le cas il y a 2 années puisqu'il y avait encore les pneus rainurés. La piste, elle est toujours aussi vieille. Vous voyez, par endroits, on l'a refaite à l'intérieur des cordes et tout ça, mais ça ne suffit pas. Tout le reste est il n'y a plus de graining sur cette piste, donc la piste glisse évidemment. Ça détériore les pneus, ça les fait. Le départ, le très bon départ d'ailleurs de Fernando Alonso qui essaie de se mettre à l'intérieur et il lui a signifié assez clairement Vettel qu'il fallait pas tenter le coup là alors qu'il y a contact derrière avec Massa qui s'accroche et qui a arraché et qui continue. Il continue Felipe avec Massa. Luzzi, oh là là. Il insiste. Et là, alors là, ils ont joué aux voitures tamponneuses là, sincèrement sur ce premier tour. Bah, ça leur a coûté cher. C'est limite. Button et Weber. Oui. Allez, on est avec Weber en caméra embarquée. On va laisser se faire l'action. On reviendra si la voiture de sécurité intervient ou pas. Il aurait pu évidemment, Christophe, un petit avantage à la McLaren. Voilà. Ça c'est Massa. Oui, normal. Mais c'est étonnant, vous trouvez pas, Jean-Luc, ça a duré un peu longtemps cet accrochage. Oui, ils sont frictionnés pendant 200 mètres. Alors ils sont usés, les pneus aussi, les pneus durs ils s'usent aussi, mais c'est normal. C'est ce que voulait évidemment la réglementation, qu'il y ait un écart entre les pneus durs et les pneus tendres pour qu'il y ait des vraies différences qui se fassent. Et là c'est exactement le cas de figure. Et là vous voyez, il est mieux en motricité, il est mieux dans les virages. Le seul problème c'est que en vitesse de pointe, les McLaren sont extrêmement rapides. J'ai regardé aussi les pneus arrière de la Ferrari, d'Alonso, il semblait aussi être un peu abîmé, Christophe. On retrouve ici Robert Kubica, la dernière fois qu'il était venu ici, c'était imposé. Il va être bien. Et Michael Schumacher, il est déjà revenu, il est déjà là. Ouais. Il est sur un rythme énorme, Schumacher, il est en 22,5 au tour. C'est-à-dire qu'on l'avait vu la voiture très performante et puis c'est dire que Button retient tout le monde. Et puis il a dépassé surtout la Force India, ce serait bien qu'on nous le montre, en tout cas cette image, on la verra pas là, en tout cas là c'est le dépassement de Mark Webber qui sort beaucoup mieux du virage et regardez voilà là McLaren Mercedes. Et voilà, au freinage il s'est fait surprendre, c'est dommage. C'est dommage, il était ça a marché très bien. Il avait pour une fois évité les encombres. Allez. Et malheureusement, il fait une touchette au plus mauvais moment ici. Alors on revoit ce départ, très bon envol. Il est dans l'herbe, regardez il était déjà dans l'herbe. La panique. Oh, il a croisé carrément la piste, ça aurait pu être bien plus terrible que ça. Oui. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, c'est les prévisions réalisées par l'ensemble des équipes. Et ça repart pour Mark Webber qui a peut-être suffisamment d'avance, oui, sans problème, pour repartir devant ce peloton de furieux, emmené par Schumacher, Kubica et Sutil qui est dans le lot. Donc tout ça, pour l'instant, ça se passe normalement. En sachant qu'on dispose de 3 trains de pneus durs, qu'on en a déjà utilisé 2, Christophe. Par contre, monsieur, il résiste. Oh que c'est beau, regardez Hamilton qui va se mettre à l'intérieur. Ils vont peut-être se frictionner avec Alonso, non, pour l'instant ça tient. Oh que c'est beau. Ils ont un petit accrochage tout à l'heure tous les deux. Oh que c'est beau. Il va s'en servir Hamilton. Alors messieurs, on va en profiter tout de suite pour jouer à top position. Je sais bien que c'est pas tout à fait le moment. On va attendre cette fin là ici. Magnifique. Regardez, il est passé Lewis Hamilton et il s'arrête au stand, Jamie. Partir des réservoirs, on va peut-être être plus libre, mais je trouve que c'est une bonne idée de Vettel d'avoir mis des pneus tendres. Il va faire ses 10 tours. Peut-être 11 ou 12 et après il va remettre les pneus durs qui pourront peut-être l'amener ayant moins d'essence à la fin de la course. Je pense qu'ils expérimentent des solutions parce qu'ils ne savent pas l'avenir. Il faut rappeler, nous l'avons déjà dit en début de retransmission, les gens de chez Bridgestone étaient très... Et une 19,2 pour Rosberg, enfonce le clou. Rosberg il est 1 seconde au tour plus rapide que l'ensemble du peloton. Alors ça c'est un cas de figure qu'on va avoir souvent. On vous avait promis du spectacle, je crois que là jusque là on n'a pas menti. C'est vrai qu'il va y en avoir encore du spectacle parce que l'évolution des pneumatiques, la piste va se gommer, l'évolution du poids à bord des monoplaces, bref il y a tout un tas de paramètres qui fait que Allez, Petrov qui laisse passer puisque
je vous rappelle qu'il a écopé d'une pénalité et qu'il a changé son aileron avant, donc il laisse passer le train avec notamment Robert Kubica aux prises avec Sutil. On a pour l'instant Rosberg ici à l'image qui est en 9e position. Il y a quelques instants, il était une seconde au tour plus rapide que tout le monde. Là, il a perdu une seconde. C'est-à-dire que la performance des pneus chute dès que le graining commence à apparaître. Alors, le graining, c'est ce que vous voyez à la surface du pneu. Même, ça permet même de couper la chicane et donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà pourquoi. Merci Jean, allez-y, ancien vainqueur. Ancien vainqueur en 1995. Comme vous d'ailleurs, Jacques. Oui, moi c'est 1981. Oui, c'est pas tout à fait la fin. Je vous en prie. La saison presque. Ouais, j'avais 22 ans, hein, donc vous voyez, c'est pas très gênant. C'était hier. C'était un beau circuit en tout cas. Ce qui est important de souligner, c'est que vous savez que Sébastien, on doit savoir à quel moment les pneus vont chuter en performance. Parce que pour l'instant, tu es plus rapide que la plupart des autres. Les pneus arrière sont en train de partir tout doucement. Il perd un peu de grip avec les pneus arrière. Comme j'ai eu la chance de pouvoir dîner avec Vettel hier, ils indiquent, j'ai une question un peu de béotien, mais comment on fait pour d'un coup voir les performances s'améliorer, alors que là, Alonso, avant de vous dire ça, Alonso il a pris l'aspiration sur Hamilton sans problème. C'est la lutte pour la tête de course. Et il rentre au stand. C'est beau. Il lui rend l'appareil. Il voulait lui rendre l'appareil. On a eu un coup au cœur, quand on revoit l'image, c'est très impressionnant. Et puis, messieurs, là pour l'instant, l'énorme point d'interrogation, c'est pas de la faute de Bridgestone, mais c'est comme ça, c'est le règlement qui l'impose, c'est les pneumatiques. Bien sûr, je voudrais donner une... Vettel has the prime tyre on. He has run the option tyre, so he's in exactly the same race as you. Rocky, do I have to pass button to win? Yes, the 3 cars in front are for position. The 3 cars in front are for position. Alors, il est en train de demander s'il est en train de se battre avec les monoplaces qui le précèdent. On vient de dire oui. Bon, tant mieux pour Sébastien Denis. Voilà, il vient de passer la ligne, Edgar Soirée, demi 8e. Et Vettel qui est là, 5e, qui cravache. Et le plus rapide sur les 5 premiers, c'est bien Weber. Oui, complètement. Incident entre la voiture de Robert Kubica et évidemment la voiture de Sutil va être observé après la course par un certain. Quantité d'essence évidemment embarquée, maintenant on a à 70 kg dans les voitures, c'est quand même plus facile pour le pneumatique. Bien sûr. Ce qui sera l'avantage de Weber quand il va s'arrêter, il va partir lui avec des pneus tout neufs. Il faut qu'il mette des tendres. Et oui. Weber, il faut qu'il mette des tendres. Exact. Oui, Vettel, lui, l'a fait. Weber, il s'est arrêté qu'une seule fois, donc c'est normal. Hein, oui, c'est l'optimisme. En effet. Mais bon, ça nous donne un Grand Prix, comme souvent, pratiquement toujours au Canada, extrêmement animé et difficile parce qu'on ne sait toujours pas où on va aller, sauf probablement pour Weber et Hamilton. Alors pour Massa, c'est en train toujours de se frictionner avec les forces indiennes, les a retrouvés. Pas facile. Weber qui va rentrer au stand, il est temps effectivement, puisque Hamilton est en une 10. Ouais. En tout cas, ce qui est étonnant, et je veux vraiment pas être l'oiseau de mauvais augure, c'est que les monoplaces ont l'air d'être très compliqués à piloter. Il n'y a pas eu de grosse sortie de piste pour l'instant. Donc ça c'est une info importante. En tout cas pour les chronos, ça se stabilise pour Mark Webber. 19-6 Webber, 19-4 Hamilton, 19-6 Alonso, 19-1 Button. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 2-3 tours, on lui a dit, il a dit bon bah ça commence à partir des pneus. Je rentre. Peut-être qu'il se dit, comme on disait, que de toute façon les pneus durs ils pourront pas encore faire. Et peut-être qu'il l'estime parce qu'il est dans la voiture et il le sait. Ils font pas 25 tours de plus, ni pour Hamilton ni pour Alonso. Et il se dit il faut que je reste sur leur stratégie. Donc je souffre. Et puis j'irai chausser mes pneus de tendre le plus tardivement possible. Écoutez, c'est 30 tours maintenant pour eux, mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Parce que je vois pas comment ils peuvent aller au bout, mais bon. Ils s'en savent mieux que nous les équipes, ce qu'on a dit tout à l'heure. La température, la gomme qui s'installe sur la piste permet peut-être de conserver un peu plus les pneumatiques, mais pour Weber, ça va Alonso, faire. Regardez. C'est beau ça. Mal,
on réduit la marge entre les premiers chez Lotus. En tout cas, ce qu'a dit Vettel, bon, c'est oui, ça extraordinaire. nous fait beaucoup rire, mais ce qui est important, c'est que ça donne, c'est anecdotique, mais ça donne on va dire, ça met en perspective ce qui va se passer dans les tours prochains. Oui. C'est-à-dire que Hamilton, Alonso, Button, Vettel ne vont pas pouvoir aller au bout. Et Il est en train de leur expliquer que c'est compliqué, donc ça va être difficile. Alors- Et pour Weber, coincé d'ailleurs une Force India, quand c'est pas Liuzzi, c'est Sutil. Oui, il n'a pas de chance. Oui, bah, Elles sont rapides en ligne droite, elles traînent bien. oui, C'est pas évident de dépasser, c'est clair. avec ici un moteur Mercedes, probablement le meilleur moteur actuel de la Formule 1, même s'il est gourmand par rapport au Renault par exemple. Mais ici, Montréal, on sait que c'est un circuit d'accélération freinage, très dur pour les freins, très dur. Oui, il y a le il gars pas pareil. loin. C'est que là, ils sont tous les uns, Ouais. les roues dans l'eau. Enfin, Et je vous assure que c'est compliqué. Et il y va. Oh. Bon, ils sont 3, voilà. ah, il fait signe de se pousser en plus. Alors, là, vous êtes à 180. C'est génial. Vous freinez, vous poussez la main pour dire bah l'autre, il m'a gêné, t'es gonflé. T'es là. Oh là là. Et bah, c'est fantastique en tout cas. Et vous savez que suivant un train, On est là. regardez. Oui, il y a quelque chose là. Il s'est passé quelque chose avec Alonso. Il s'est passé quelque chose parce qu'il s'est fait dépasser. Surtout, il a l'air d'être extrêmement lent. Est-ce que ce serait un Il souci de accélère plus. pneumatique? Est-ce que ce serait un souci de pneumatique pour le pilote espagnol? Ou alors une simple petite erreur Une qui lui erreur. coûte la deuxième place? Il y a C'est 3 possible secondes, hein. aussi. Il a Oui, 3 oui. secondes aussi. Ouais, ouais. Et là, regardez, voilà, c'est ça l'important. Weber, il a gagné 6 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes. Il revient sur Hamilton, c'est certain. Ah oui, c'est sûr. 17 secondes 9 de retard. Faut quand même compter avec l'arrêt d'Hamilton hein, pour récupérer la première place maintenant. Jacques, il y a deux solutions. C'est un Grand Prix où il fallait attaquer, donc c'est pour Hamilton. 7e position, il est 3 dixièmes derrière, le voici. Alors il a l'avantage parce qu'il s'est arrêté un peu plus tard et que maintenant avec ses pneus tendres, Voilà. il peut tenter quelque chose, Sébastien. En tout cas, Button maintenant est revenu à 2 secondes. Petite anecdote, hein, Sébastien Buemi, il a la croix blanche, hein, la fameuse Oui. croix suisse hein, sur le dessus du casque. Pourquoi? Parce que ces mécaniciens ne faisaient pas la différence lorsqu'ils arrivaient au stand entre Alguersuari et, Oui, et oui. Buemi. Il a quand même un peu râlé, hein, Sébastien, parce que Hamilton, on va surveiller Weber avec ses pneus tendres. Une 19.4. Et oui, en dépassant des retardataires, ça coûte du temps. Finalement, peut-être mauvaise pioche. Ah oui, c'est clair. Hein. Mais il n'avait pas trop le choix non plus. Non, Marco. il reste 9 tours. Mais vous savez que ces pneus, on vous le dit depuis souvent, ils peuvent s'écrouler, mais vraiment énormément, hein, un tour sur l'autre, obligeant les pilotes même à s'arrêter pour Alors, jouer. et regardez, Massa et Michael. Massa est revenu dans la course. Massa, il est 10e. Et là, il est bien plus rapide que Schumacher, puisqu'il lui colle à peu près 2 secondes au tour. Donc, il devrait y avoir un dépassement assez rapide. Ils se Pour le connaissent bien Brésilien. tous les deux. Oui. Ils se Il connaissent. dit, Oh bah ça, il a pensé que bon, ça va. Il a pensé qu'il était sympa. Il a pensé qu'il serait sympa avec lui, mais il a tort. Et Alors- 4 tours. Et alors, deux luttes maintenant, celle entre Vettel et Weber. La dernière fois, ça s'était pas très bien passé. En tout cas, pour l'instant, Vettel 4e, Weber qui revient. Hamilton, une 18.4, Button, une 18.1, Alonso, une 19.2. Pour l'instant, les deux McLaren sont en train d'obtenir le doublé. Mais encore une fois, 4 tours, tout peut arriver. Tout peut arriver. Bah, voilà. Surtout sur l'avant-dernier tour. Oui, c'est- Bientôt le dernier tour. Bravo, hein, Hamilton, encore une course, un circuit d'attaquant, hein, tout comme le circuit où l'on était là il y a 15 jours, bah, il est là, Hamilton. hein, Alors comme ça par va être hasard. là, peut-être. Fantastique, Lewis Hamilton. On va revenir là-dessus. D'abord, on reste sur cette bataille. Il y a eu le pollen aussi qui peut venir un peu obstruer. Grand Prix qui était l'inconnu numéro 1 des pneus. On ne savait pas du tout où on allait, puisque même les équipes disaient il faut que tu nous dises quelque chose sur les pneus tendres, par exemple. On a entendu cela. En tout cas, la séance d'essai qualificative, on l'a un peu loupé chez Red Bull. On a pensé que Aussi. avec les pneus durs, avec les pneus tendres, ils auraient été certainement